Bonjour à tous, nous allons commencer. Donc, nous allons regarder ce tirage de tarot intuitif pour les Gémeaux. Alors, l'énergie avec laquelle vous commencez cette période, c'est l'énergie du monde. Donc là, ce que je ressens, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, vous pouvez soit finaliser, compléter des projets qui ont été importants. Donc il y a peut-être en fait des phases qui se terminent un petit peu dans votre vie, qui sont clôturées, mais de manière positive. Donc ça peut être des objectifs que vous avez l'impression d'avoir accomplis, peut-être des projets, c'est ça, qui touchent à leur fin, et en même temps on a cette impression que vous vous sentez dans votre force, que vous vous sentez complet, vous êtes prêt à en fait aller de l'avant pour cette nouvelle période qui commence avec une énergie un peu de réussite, de succès. Vous avez cette forme un petit peu d'optimisme, et donc là c'est de se poser la question, eh bien comment est-ce que vous pouvez au mieux engager cette énergie avec le monde? Comment vous pouvez partager, apporter votre contribution en fait au monde qui vous entoure, dans votre carrière professionnelle, dans vos relations. Et donc, c'est vraiment de trouver un petit peu votre place dans tout ça et de vous affirmer. Donc, il y a cette énergie de s'affirmer. Et là, donc, au début de cette période, on sent que vous rentrez dans ce nouveau mois avec le 7 de coupe aussi. Alors là, on voit que finalement, vous êtes sûrement face à plusieurs opportunités. Vous considérez peut-être plusieurs options qui se présentent à vous. Et là, en fait, ce qui est important, c'est de prendre ce moment de réflexion pour en fait évaluer les pour et les contre de chacune de ces options ou opportunités qui pourraient se présenter à vous ce mois-ci. Parce que certaines peuvent être favorables, alors que d'autres, pas tant que ça. Donc finalement, c'est un petit peu, vous voyez, on a ces pots où on ne sait pas exactement ce qui se trouve dessous. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Vous voyez, on a à la fois le serpent, la chauve-souris, mais en même temps, on peut avoir vraiment des découvertes qui sont très positives, très bénéfiques. Donc c'est simplement, je dirais, de garder cette énergie où on est quand même à l'affût, où on utilise l'imagination, l'envie d'explorer des nouvelles possibilités ce mois-ci, en gardant en même temps le côté pratique ou le côté un peu terre-à-terre pour évaluer correctement ce qui se présente à vous. Il va y avoir besoin en fait de décider, de prendre un certain nombre de décisions, même si vous n'avez pas connaissance, par exemple, de l'ensemble des éléments. Donc, vous pourriez avoir, par exemple, des décisions à prendre sur un projet ou une situation particulière où vous n'avez pas tout en main pour justement peser le pour et le contre. Et donc, là, il va falloir que vous fassiez appel à votre intuition, à votre bon sens, pour essayer de jauger. Est-ce que ça semble être quelque chose d'aligné ou non? Et là, je dirais que le conseil que je vous donne, c'est vraiment de voir comment vous vous sentez par rapport à cette situation. Donc, si vous avez cette opportunité ou cette situation qui se présente et vous êtes incertain sur la décision à prendre, eh bien, c'est de prendre le moment de la pause et de vous recentrer sur vous-même à partir de cette énergie, de dire, est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai un bon sentiment? Et avant d'aller de l'avant. Mais il va falloir prendre cette décision pour aller de l'avant. Il va falloir faire un pas vers ce qui va se présenter à vous. Donc, il ne faut pas rester dans l'énergie d'indécision finalement. Et ça va être de trouver finalement cet élément d'équilibre, même quand on est face à des décisions où on n'a pas tout en main pour savoir quel est le meilleur choix. Bon, mais comme on disait, c'est de garder à l'esprit, de faire attention à ce qui peut paraître un peu comme étant une illusion, une fantaisie, pour essayer de trouver quand même le côté à la fois terre à terre et en même temps s'ouvrir aux opportunités sans connaître l'ensemble des tenants et aboutissants. Alors ensuite, au niveau de cette période, vous vous décalez ensuite vers l'énergie du 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est le fait qu'il va falloir
pendant cette période, se donner aussi le moment et un peu la permission de pouvoir des fois ralentir. Donc là, vous voulez faire attention à ne pas vous trouver dépassé et à avoir une situation de burn-out. Donc je dis ça, c'est pas dans le sens négatif, mais c'est juste être à l'affût quand vous avez un sentiment de stress, que vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, que ce soit quelque chose que vous ressentez émotionnellement ou de manière physique. Eh bien, ça va être de regarder quels sont les moyens que vous avez pour vous reconnecter à cette énergie un petit peu qui vous permet de vous... qui permet cette régénération, qui permet de se sentir, de se retrouver soi-même en fait, de guérir. Donc c'est un petit peu cette pause intentionnelle où on prend soin de soi, on prend soin de ses émotions, on prend soin de son corps. Donc là, pour certains, ça peut être le fait, comme je dis souvent, la méditation, le fait de se connecter à la nature. Mais ça peut être simplement de trouver ce moment pour soi où on fait des activités qui nous ressourcent, qui nous font nous sentir bien. Mais c'est surtout d'honorer, hein. C'est que si vous sentez un petit peu ce moment où vous avez besoin de faire un break, eh bien il faut l'écouter. Alors ensuite, on a l'énergie de la lune. Donc c'est une période où quand vous allez vous décaler à mesure du mois, eh bien c'est de rester connecté à votre intuition. Et d'avoir le courage aussi d'écouter les sentiments et les émotions qui vont pouvoir venir peut-être à la surface au travers de cette période. Et donc là, c'est aussi le fait de savoir faire face à ses peurs. Donc essayez d'écouter un petit peu et d'être à l'affût, de comprendre quelles sont les peurs qui peuvent ressurgir pendant cette période. Et quand vous avez ces peurs, eh bien c'est de marquer la pause pour comprendre la différence entre la réalité et des fois l'imagination et ce qu'on s'imagine, ce qu'on perçoit, ce qui appartient au domaine aussi des illusions. Pour ne pas rentrer des fois dans des mauvaises interprétations de situations qui peuvent générer de la confusion, de l'anxiété et peut-être pas à juste raison en fait. Donc là, ça va être d'essayer de regarder comment certaines peurs dans votre vie peuvent ressurgir et dans quelle mesure elles peuvent créer des fois une forme de malaise ou une forme de résistance ou une forme de doute dans votre vie et comment vous pouvez les transformer pour finalement lâcher prise et les relâcher. Pour arriver à voir en fait au-delà, c'est ça du voile, je dirais, des illusions quelque part. Et pour ça, ce qui est très important, c'est d'être à l'écoute de votre voix intérieure. C'est d'être à l'écoute de l'intuition et de suivre finalement cette guidance intérieure. Et aussi, le fait des émotions, c'est de ne pas avoir peur des émotions qu'on peut ressentir des fois par rapport à une relation, des fois ça peut être par rapport à une situation. Vous savez, vous pouvez avoir un ressenti qui est à la fois positif ou négatif, mais en fait dans ces situations c'est l'indicateur d'un message, c'est l'indicateur des fois c'est un message finalement un petit peu qui vous donne un sens. Est-ce que vous vous sentez aligné avec ça ou pas? Et donc, il ne faut pas forcer les choses, mais plutôt pratiquer la pause et dire qu'est-ce qui se passe quand je ressens ça? Qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que je dois comprendre de cette situation? Et donc, du coup, vous êtes connecté à la fois à vos perceptions, à vos capacités de percevoir les choses. Ça vous permet aussi, dans ces moments-là, d'avoir une vision plus claire. Et de pouvoir aussi laisser libre cours donc, à l'imagination, mais une imagination à partir du moment où ça vous permet peut-être de rêver, ça vous permet d'imaginer quelque chose que vous souhaitez. Mais de ne pas utiliser l'imagination à des fins qui sont négatives, à des fins où vous vous imaginez le pire, où vous vous imaginez quelque chose qui finalement est négatif.
Et donc là, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui va vous servir. Donc, on a vraiment cette énergie où il faut s'ouvrir au monde, il faut regarder comment on peut contribuer et amener et partager sa personne, ses talents, ses idées, son optimisme avec le monde qui nous entoure, l'environnement qui nous entoure, aussi bien les relations, la manière dont vous vous engagez dans vos projets ou dans le domaine personnel ou professionnel. Et en même temps d'être ouvert à la capacité de détecter les opportunités qui sont autour de vous, des opportunités que vous n'avez peut-être pas vues dans le passé, qui étaient peut-être présentes, mais là vous donnez la possibilité de les évaluer, de les considérer, mais en même temps d'être ancré et d'avoir ce côté, je dirais, intuitif et à la fois pratique, avec un sens analytique en fait, de pouvoir dissocier les bonnes opportunités des mauvaises. Donc là, en fait, le challenge dans ça, c'est qu'il va falloir que vous preniez un certain nombre de décisions et que vous alliez de l'avant sans avoir tous les tenants et aboutissants, même si l'énergie qui se dégage derrière ça, c'est d'arriver à considérer au maximum les pour et les contre. Mais en fait, c'est aussi de suivre votre inspiration intuitive. Donc là, au niveau de l'énergie maintenant, de ce qui peut vous ralentir ou ce qui peut représenter un obstacle en fait pour cette période, eh bien nous avons le 5 d'épée. Donc là pour le 5 d'épée en fait c'est de comprendre que des fois vous avez des situations qui peuvent se révéler un petit peu difficiles dans la vie. Vous pourriez avoir des fois des situations de conflit, de tension. Vous pouvez avoir l'impression peut-être que certaines choses ne vont pas tout à fait dans votre sens. Pour certains, ça peut être aussi un petit peu avoir l'impression d'avoir été un peu abusé ou en fait que vous avez perdu un combat ou une bataille. Mais c'est de comprendre que ce qu'il ne faut surtout pas, c'est aller dans une énergie où on veut gagner à tout prix. Donc, ce n'est pas de chercher à avoir raison à tout prix. Et des fois, c'est de simplement honorer ces expériences quand vous passez au travers de certaines situations qui sont difficiles ou qui viennent vous remettre un petit peu en question, ou qui viennent occasionner un petit peu des périodes de doute, où il peut y avoir un peu une perte de confiance. Eh bien, à la place, c'est de regarder le message dans ça et de vous dire, bon, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Comment est-ce que je peux grandir de ça? Comment justement je peux développer ma confiance en moi? Et comment je peux faire en sorte que ça ne me définit pas et que ça ne change pas qui je suis comme personne et mes capacités à pouvoir réussir. Donc là, ça va être de faire face un petit peu à ces peurs, à ces peut-être à des situations qui peuvent se révéler un peu difficiles ou des relations qui sont difficiles, et à la place de ne pas laisser ça vous ralentir et vous donner des sentiments de doute. Alors au niveau des opportunités qu'on a pour le mois, nous avons le 7 de denier. Donc avec le 7 de denier, c'est le fait au contraire d'aller vers une idée où vous avez cette notion de gratitude parce que vous ressentez que les choses sont en train d'aller vers la bonne direction, que finalement les choses prennent du temps et qu'il va falloir avoir cette forme de persévérance, de détermination, de confiance aussi dans la vie, que même quand vous investissez l'énergie face à des projets ou des relations, eh bien les choses peuvent peut-être prendre un certain temps avant de se réaliser, avant de se manifester, avant que vous puissiez voir les résultats concrets. Mais c'est de garder cette confiance en fait, et surtout à chaque pas, à chaque phase, c'est finalement l'opportunité aussi de réévaluer, bon, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux ajuster, continuer à faire ce qui marche déjà bien. Par contre, c'est de re-questionner ce qui ne fonctionne pas si bien que ça et que vous pouvez peut-être remettre en question. Mais ça, c'est aussi de l'opportunité dans ça, c'est de dire que vous êtes avant tout dans une énergie où il y a des possibilités, et c'est le signe où il faut continuer. Il faut continuer à vous investir, à croire dans les choses, à croire dans le fait que vous allez en fait créer ce que vous recherchez
et donc que vous avez la possibilité d'amener un dénouement favorable aux choses qui vous tiennent à cœur. Donc c'est de surtout garder cette confiance à l'intérieur de vous à mesure que vous marchez et à mesure que vous pouvez aussi rencontrer ces situations pour transformer finalement la perspective. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré. Et je vous invite à l'aimer, à donc liker ou aimer cette vidéo pour supporter cette chaîne, j'apprécierai beaucoup. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à partager avec moi comment cette vidéo vous a inspiré. Donc je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci.